Salut à tous, ça fait une éternité qu'on s'est pas vu, mais on est de retour. Bonjour à tous, j'espère que vous jouez bien. Et on vous l'avait dit dans la précédente vidéo, maintenant on passe la frontière, on change de pays et nous allons, Aux Pays-Bas. avec Pandémique, monter des eaux. On se retrouve après le générique. Alors, Pandémique Montée des eaux, c'est un jeu de Matt Leacock et de Jeroen Douwman. Donc, c'est un jeu qui est inspiré du système de Pandémique pour 2 à 5 joueurs à partir de 8 ans et pour environ 1 heure. La particularité, c'est que ça s'appelle Montée des eaux parce qu'on joue aux Pays-Bas. Et les Pays-Bas, ils ont une histoire assez particulière, vous allez voir. Les Pays-Bas sont donc une monarchie constitutionnelle, c'est-à-dire que c'est un roi qui dirige le pays, mais ce n'est pas lui qui le gouverne. Ils ont un gouvernement et un premier ministre. La même chose qu'en Belgique, mais avec une couche beaucoup moins compliquée et un gouvernement qui prend moins de temps à s'établir. Au niveau des données techniques des Pays-Bas, leur capitale c'est Amsterdam, mais ils ont la particularité que le gouvernement se trouve à La Haye, qui est la deuxième plus grande ville du pays. Les habitants sont appelés les Néerlandais et Néerlandaises, et c'est aussi la langue du pays. Les habitants d'Amsterdam, ce sont les Amstelodamois. Comme ça, vous savez, ça ne sert à rien, mais vous êtes un peu plus cultivés. Et la devise du pays est « Je maintiendrai ». Alors, pourquoi Pandémique Montée des eaux? On vous l'a dit, la carte du jeu représente les Pays-Bas, mais les Pays-Bas européens. Il faut savoir que les Pays-Bas ont quelques colonies dans les Caraïbes. La chance. Genre, il fait quand même beau. Alors, la particularité du pays, c'est qu'ils ont un quart de leur territoire qui sont sous le niveau de la mer. Virtuellement, parce qu'ils ne sont pas réellement sous l'eau. En fait, les Pays-Bas sont notamment connus pour avoir construit des digues absolument fabuleuses pour contenir l'eau et empêcher justement leur territoire de repasser sous les eaux. Ils ont agrandi leur pays petit à petit comme ça, en érigeant d'immenses digues et des systèmes de drainage d'eau assez performants. Dans l'histoire des Pays-Bas, ils ont cultivé de la tourbe pour en faire du combustible. Ils ont donc dû drainer et assécher les territoires pour pouvoir extraire cette tourbe, mais à cause de ça, le niveau du territoire est descendu en dessous du niveau de la mer. Ces territoires-là sont appelés des polders. On en a aussi en Belgique, dans le nord du pays, entre Knock et la province d'Anvers. Si je ne dis pas trop de bêtises, la réserve naturelle du Zwin est un polders, et donc c'est dans ce contexte que nous plonge le jeu. On va le découvrir. Plonge. Alors, comme vous pouvez le voir, la carte représente la carte des Pays-Bas. Vous avez vu qu'à certains endroits, on a installé des digues, on les a pas mises partout pour qu'on puisse vous montrer. Il y a des endroits avec des points bleus et des points rouges, et il va falloir installer pour commencer des digues à l'endroit où se trouve chacun des points rouges. Ça permet un peu de symboliser les différentes protections qui ont été érigées au fil du temps. Vous voyez également qu'ici, on a des petits cubes bleus qui représentent les cubes d'eau. Alors, un petit peu à l'instar des cubes maladies dans le pandémique classique, l'idée c'est que ces cubes vont se répandre dans toutes les zones adjacentes. C'est très très malin parce que de la même manière qu'une épidémie va se répandre directement dans les zones les plus proches, une inondation aura effectivement exactement le même système de propagation. Donc à partir de là où on a mis des cubes d'eau, on va avoir d'autres cubes d'eau qui vont se répandre à chaque fois, sauf que là où dans Pandémique on combat les maladies, ici on combat les inondations. Donc on va essayer d'empêcher ces cubes de se déplacer en emportant toujours plus d'eau à l'intérieur des terres. Donc dans les différentes actions qu'il y aura, il y a un assèchement des terres qui permet d'enlever de 1 à plusieurs cubes d'eau en fonction des différentes capacités des personnages. On va retrouver plus ou moins les mêmes couleurs et les mêmes capacités de personnages que dans le pandémique normal, traditionnel. Sauf que bien sûr c'est thématisé, donc on ne va pas avoir forcément un médecin ou un soldat, mais on va avoir des personnes qui sont plus responsables de la logistique, du pompage, des capitaines de port, etc. Donc, tout comme dans le pandémie traditionnel, on va recevoir au niveau des cartes joueurs des cartes qui sont aux couleurs des différentes régions, qui sont toujours au nombre de cartes, à la différence que ici on n'a pas besoin de défausser une ville particulière pour pouvoir soit construire une station de pompage par exemple,
mais juste le nom de la région. Ici, on voit bien qu'on n'a pas de ville, on a juste des noms de régions, et parfois, il ne faut défausser que la couleur. En parlant d'objectifs, justement, là où dans Pandémique, on est censé trouver un remède à 4 maladies, ici, on va toujours avoir ce système de 4 objectifs, sauf que ce sont des structures hydrauliques qu'on va devoir construire et non pas des remèdes. Et donc les structures vont devoir se construire exactement aux endroits indiqués sur la carte. Ces structures sont basées sur des travaux qui ont réellement été effectués dans l'histoire des Pays-Bas. Une des plus grandes structures, c'est la Sluisdijk, une grande digue de 32 km qui va relier les deux régions ici et qui a permis de créer un grand lac artificiel qui a été désalinisé. Alors, il faut savoir que ce système de digue existe depuis très longtemps. C'est environ en l'an 1000 que, comme le disait Cédric, les habitants des Pays-Bas ont commencé à assécher les terres justement pour l'exploitation de la tourbe. Mais il faut savoir que dans les années 50, ils ont subi une immense inondation qui a mené au plan Delta. Le fameux deltaplane. En néerlandais, bien sûr, qui est un plan de reconstruction où ils ont ajouté plusieurs digues à différents endroits pour histoire de vraiment sécuriser toutes les zones. Donc la digue principale a été installée dans cette région-ci, qui est un énorme système de glissière qui va faire laisser passer l'eau ou pas, et qui va totalement se refermer dès que le niveau de la mer monte à 3 mètres. Comme on l'a dit plus tôt dans la vidéo, donc les points communs sont le système de piocher des cartes pour pouvoir avoir assez de cartes de la même couleur pour pouvoir placer les 4 structures avant de perdre, et on va perdre à partir du moment où toute l'eau qui est ici a inondé le territoire des Pays-Bas. Nous avons le même système des épidémies, mais avec les cartes tempêtes qui viennent se rajouter au deck des joueurs, et le système des événements qui se rajoute aussi au deck de joueurs. Dans le pandémique normal, lorsque vous piochez une ville, c'est l'endroit où une épidémie va s'ajouter. Ce qui se passe ici, c'est que lorsqu'on pioche une ville, on va retirer une digue autour de cet endroit, et à partir de là, il y a plus de chances de faire s'infiltrer de l'eau. Donc c'est une mécanique qui est un tout petit peu différente, mais qui garde clairement des affinités avec la création de base de pandémie. Une fois qu'une digue a cédé, on passe à la phase de l'afflux d'eau qui va déterminer dans quelle zone l'eau va commencer à s'écouler, en prenant les zones où il y a le plus de cubes qui vont rajouter des cubes aux zones adjacentes, et ainsi de suite. On perd la partie dès qu'il n'y a plus aucun cube d'eau, on la gagne dès qu'on a construit les 4 structures et qu'il reste des cubes d'eau. Histoire d'insister sur l'importance des digues dans la vraie vie comme dans le jeu, c'est vraiment capital, parce que ce qui va se passer, c'est que quand il y a un afflux d'eau, en fait, on va partir des endroits où se trouvent déjà 3 cubes d'eau, et puis on va les égrener, un petit peu à la manière d'un awalé violent. On va égrener donc dans toutes les régions directement adjacentes 2 cubes, et à partir de ces 2 cubes, un nouveau cube qui va s'arrêter jusqu'à l'endroit où il va rencontrer une digue. Donc si cette digue saute, ça veut dire que la prochaine région est vulnérable lorsqu'il y aura un nouvel afflux d'eau. Voilà donc le fonctionnement de pandémique montée des eaux. Alors pourquoi ça s'appelle pandémique et plus pandémie? Il faut savoir qu'il y a une première édition qui était faite chez Philosophia avec l'extension Au seuil de la catastrophe. Puis ils ont fait une refonte graphique, et tant que c'était l'éditeur Philosophia qui n'existe plus maintenant, ils avaient francisé le nom. Maintenant que le jeu est passé dans le giron de Z-Man Games, ils ont décidé de garder plus que le nom anglais pour toutes les éditions et pour tous les spin-offs comme celui-ci. Voilà pour l'explication de Pandémique montée des eaux, et resituer un petit peu le contexte du pays dans lequel ça se passe et pourquoi ce choix de pays, pourquoi ce choix de mécanique. Et au prochain épisode, on repasse la frontière vers le Danemark. À bientôt!